Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 7 septembre. Voici les titres. C'est un handicap qui touche environ 2,5 millions de personnes en France. L'illettrisme fait l'objet cette semaine de journée nationale d'action. Objectif, réduire ses difficultés à comprendre et à s'exprimer en français. Rencontre dans ce journal avec Catherine. Depuis 4 ans, elle réapprend à lire et à écrire grâce à la Croix-Rouge. Près de 1200 bénévoles mobilisés pour les terres de Gym. La plus grande fête agricole en plein air d'Europe aura lieu de vendredi à dimanche à Landevieille. 100 000 personnes sont annoncées et en attendant, l'équipe d'organisation s'active pour monter les différentes installations et préparer le site qui s'étend sur 120 hectares. Et puis rencontre à la fin de ce journal avec un aventurier. Il s'agit de Charles Edrich. Il a déjà à son actif une ascension de l'Everest et une traversée du désert de l'Atacama. En mai dernier, il s'est lancé dans un Tour de France à la rame, un parcours de 3000 km à la force des bras qui l'a conduit à faire étape au Sables d'Olonne. Mais d'abord, pour commencer ce journal, cette chaleur qui persiste sur le département. Les températures affichées ce mercredi après-midi étaient particulièrement élevées pour un début septembre. Il a fait plus chaud en Vendée que sur la Côte d'Azur. Quelques records sont même tombés. Voyez ces données relevées ce mercredi à 16h. Il faisait 32 degrés à La Roche-sur-Yon. Il n'avait pas fait aussi chaud un 7 septembre dans la préfecture vendéenne depuis 12 ans. Record journalier de température battu également à Noirmoutier avec 31 degrés, 31 relevé aussi aux Herbiers et à Fontenay-le-Comte, 27 sur l'Île-Dieu. Du soleil, de la chaleur qui, ajoutée à la sécheresse, augmente les risques d'incendie. Le département a été placé ce mercredi en noir par Météo France, c'est l'alerte maximale. Un risque renforcé en raison du vent d'est qui fait baisser le taux d'humidité dans l'air. Le département est redescendu dans la journée à un niveau de vigilance rouge. Le risque reste toutefois élevé et du côté des pompiers de Vendée, la surveillance est donc accrue. Le dispositif d'intervention a été adapté. Sur ces risques-là, on est classé en niveau rouge, un risque fort d'éclosion de propagation. Il y a un renfort initial dès une alerte. Ça veut dire qu'au lieu de partir avec un seul porteur d'eau, il y a immédiatement 3 engins qui sont engagés avec un responsable d'opération. Et en fonction des éléments et de l'appréciation, ça pourra être complété avec effectivement d'autres moyens dès le départ pour envisager d'intervenir le plus rapidement possible et éviter une propagation importante du sinistre. Mobilisons-nous contre l'illettrisme. Voilà le message lancé cette semaine à travers toute la France à l'occasion des journées nationales d'action contre l'illettrisme. En France, 2,5 millions de personnes ont de réelles difficultés pour lire, écrire et compter. Arrivé à l'âge adulte, c'est ainsi 7% de la population qui ne réussit pas à comprendre et à s'exprimer en français malgré un passage par l'école. Et si certains arrivent à cacher leur illettrisme à leur entourage familial et professionnel, d'autres ont décidé de le combattre. C'est le cas de Catherine. Elle a décidé il y a 4 ans de pousser la porte de la Croix-Rouge de Challans pour réapprendre à lire et à écrire. Pierre Dalicieux. Tu me dis du mariage, c'est vrai. J'aimerais mieux que tu me dises, c'est la photo qui a été prise le jour de mon mariage. Ouais. Tu vois, ça fait une phrase un peu plus longue, un peu plus agréable. À chaque début de cours, Catherine développe un peu plus son expression orale. Et en 4 ans, cette apprenante, comme on dit ici, a fait beaucoup de progrès. Apprendre à écrire, c'est d'abord apprendre à s'exprimer. Quand on vous pose une question, on répond directement. Par exemple, quel est ton prénom? On répond direct, Roger, Robert, etc. Par contre, là, je voudrais qu'elle arrive à dire « je m'appelle » ou « je me prénomme » ou voilà. Dans quel but? Mais dans le but de pouvoir s'exprimer plus correctement, plus longuement. Et d'écrire aussi après? Et après, passer l'écrit. Aujourd'hui, Catherine arrive à coucher sur papier ce qu'elle a dans la tête, chose qui était inimaginable pour elle avant de pousser les portes de cette antenne de la Croix-Rouge. Chaque progrès fait dans cette salle est une petite victoire pour elle. Et ça n'a pas été simple. Apprendre à lire et à écrire à 57 ans n'a pas fait l'unanimité dans son entourage. Il y a des gens qui m'ont dit oui, ça ne servait à rien d'apprendre à lire à l'âge que tu as, j'ai 57 ans. Ils m'ont dit oui, ça ne sert à rien d'apprendre à lire et puis. On vous a découragé? On m'a découragé, mais moi j'ai pas écouté les autres. J'ai dit à tout le monde que maintenant je sais lire, je sais écrire, et pour moi c'est une fierté. Si Catherine a franchi le pas, c'est loin d'être le cas pour tout le monde. À peine une dizaine de personnes se fait aider ici sur cette antenne de Challans, qui regroupe une quarantaine de communes.
un chiffre loin de représenter la réalité. Même si aujourd'hui, il est très difficile de savoir exactement combien de personnes souffrent d'illettrisme. Nous, on n'a pas vraiment d'idée. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté, en grande difficulté des fois, mais on n'a pas vraiment d'idée précise. C'est un problème sociétal, ça. C'est un problème sociétal. C'est très difficile à le savoir parce que les personnes le cachent, c'est vrai, c'est évident. Hein. Aujourd'hui, Catherine écrit même des poèmes qu'elle pourra lire prochainement à sa petite fille qui vient de naître il y a quelques jours. Il s'appelle Patrick. Voilà, là, impeccable. L'Association des paralysés de France a lancé la 3e édition de son opération Handidon. C'est un grand jeu national solidaire. L'APF met en vente jusqu'au 1er décembre auprès de ses structures et sur Internet des tickets tombola. Les fonds récoltés permettent de financer les actions de l'association qui soutient les personnes handicapées et défend leurs droits. L'an dernier, le Handidon avait permis à l'APF de Vendée de réunir près de 7 500 € dans le département. Notre objectif pour le département de la Vendée, pour l'APF Vendée, est de 10 000 €. On espère bien le dépasser cette année. Ce sont des fonds qui serviront donc les actions de l'APF Vendée, notamment de pouvoir faciliter en fait l'accès des personnes en situation de handicap de Vendée à des activités ou des événements qui existent déjà, par exemple dans un accompagnement individualisé sur du loisir ou autre. Ce chiffre à présent, 38, c'est le nombre de personnes tuées sur les routes du département depuis le début de l'année. C'est 15 de plus que l'an passé à la même époque. Depuis le début de la semaine, 3 accidents mortels ont été enregistrés. Ce mardi en fin d'après-midi, c'est un conducteur de 22 ans qui est décédé. Il a perdu le contrôle de sa voiture. Cela s'est passé une nouvelle fois dans le sud du département, à Mervan. Face à ce bilan alarmant de la sécurité routière, la préfecture lance à nouveau un appel à la plus grande prudence et annonce que les contrôles routiers sont renforcés. En bref, après Stéphane Le Foll, Axel Lemaire est également annoncé ce vendredi en Vendée. La secrétaire d'État chargée du numérique et de l'innovation a prévu de venir dans notre département ainsi que dans le Maine-et-Loire pour parler couverture numérique et innovation. Le détail de son programme n'est pas encore connu. La SNCF affiche son soutien au Vendée Globe. À 2 mois du départ, un train décoré aux couleurs de la course à la voile vient d'être dévoilé ce mercredi en gare de Nantes. Ce TER circulera à partir de ce jeudi sur l'ensemble des lignes régionales des Pays de la Loire pour une durée de 2 mois. La SNCF qui prévoit également de renforcer la circulation des trains à partir de la mi-octobre à destination des Sables-d'Olonne. Écoutez la directrice régionale mobilité de la SNCF. Plusieurs types d'opérations sont mises en place. SNCF se met aux couleurs du Vendée Globe à Nantes et aux Sables-d'Olonne à compter du 15 octobre. Des expositions en gare sur le Vendée Globe sont proposées. On renforce les trains TER en mettant plus de TER grâce au Conseil régional et de TGV. On propose un TGV supplémentaire au départ de Paris le 4 novembre et retour les Sables-d'Olonne le dimanche soir. Et puis également, nous avons mis en place un partenariat de covoiturage pour qu'il n'y ait plus aucune raison de ne pas prendre le train. Vous venez en covoiturage à la gare ou directement au Sables-d'Olonne, c'est 10 € par personne, que vous soyez conducteur ou bien covoituré. Dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les terres de Jim se préparent. Derrière ce nom se cache la fête nationale de l'agriculture. Elle doit réunir pendant 3 jours en Vendée près de 100 000 personnes venues de toute la France. Des professionnels bien sûr, mais le public est aussi invité à venir échanger avec le monde agricole. Cela fait près d'1 an et demi maintenant que les jeunes agriculteurs du pays de Saint-Gilles préparent cet événement. C'est la commune de Landevieille qui a été retenue pour accueillir ces terres de Jim. Un site de 120 hectares est en cours d'aménagement. Les bénévoles sont au travail depuis plusieurs semaines déjà pour que tout soit prêt pour l'ouverture vendredi matin. Reportage Cyril Guillet. Sur les 120 hectares qu'occupent les terres de Jim, c'est l'effervescence. Le balai des tracteurs et des camions est ininterrompu et plus on s'approche de l'ouverture au public, plus le site s'anime. On est depuis 18 mois à préparer cet événement et depuis 1 mois, le montage a commencé. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est une quarantaine de bénévoles, voire une 50aine par jour, pour permettre de tout installer, tous les pôles restauration, les différentes animations. Et ce sont les jeunes agriculteurs de Vendée qui ont en charge l'organisation de ce qui est aujourd'hui la plus grande fête agricole en plein air d'Europe.
L'objectif premier, c'est communiquer sur l'ensemble des métiers agricoles, c'est-à-dire pas uniquement sur le métier d'agriculteur, mais sur l'ensemble des métiers qui entourent les agriculteurs. Un agriculteur fait travailler 7 actifs, donc c'est montrer toute cette dynamique que peut représenter l'agriculture au grand public. Au total, ce sont 1200 bénévoles qui seront sollicités avant, pendant et après l'événement. Et à quelques heures de l'ouverture, il faut savoir être efficace et coordonner les troupes. La difficulté, c'est l'organisation, tout mettre en place quasiment en très peu de temps, quasiment tout en même temps, que ce soit l'implantation des parkings ou la mise en place des bars, des friteries et des restaurations. Également monter tout ce qui concerne le pôle animal, l'accueil des 300 ou 350 animaux bovins et également les mini-fermes. Donc il y a beaucoup de mise en place, de manutention et beaucoup de ganivelles et autres à monter. Ici, les éleveurs de la race partenaise et les éleveurs de la normande travaillent main dans la main pour préparer les chapiteaux qui accueilleront les animaux. Il y a différents concours, comme les concours bovins, donc le concours national de la race partenaise et l'interrégional de la race normande. Et beaucoup d'animations comme du Moise de cross, un concert le vendredi soir, un feu d'artifice, la grande roue et plein d'animations, de dégustations en lien avec notre thème de fête qui est une escale au cœur de nos saveurs. À cette occasion aura lieu la 63e finale nationale du concours de la Bourre. Et pendant ces 3 jours de fête, ce sont près de 100 000 visiteurs qui sont attendus. Et si le monde agricole sera à l'envie ce week-end, les patrons vendéens, eux, se donnent rendez-vous dimanche à Paris pour le prologue de la Meule Bleue, une idée que l'on doit entre autres à Philippe Mindron. Il est l'invité ce jeudi de la grande émission, avant le Grand Prix de la Meule Bleue qui aura lieu fin septembre entre les Sables-d'Olonne et Saint-Hilaire-de-Riez. Ce sont donc 700 mobylettes pilotés par des chefs d'entreprise de toute la France qui descendront dimanche les Champs-Élysées avant de passer devant la Tour Eiffel. L'organisation vendéenne a réussi à convaincre Paris d'accueillir l'événement. Ça a été extrêmement compliqué. Et en fait, je vais vous dire, mais très sincèrement, parce que j'étais reçu pas mal de fois à la préfecture de police de Paris, ils ont vu que, une fois de plus, que pour une fois que c'est apolitique, asyndical, que c'est de la convivialité, c'est un moment de partage et de cohésion et de bonheur, je pense que la capitale, ils nous ont dit qu'elle en avait bien besoin. On a eu un accueil qui est juste exceptionnel. Alors oui, on va frôler les 700 mobylettes, oui. La grande émission consacrée à la Meule Bleue, c'est à retrouver ce jeudi à partir de 18h05 sur TV Vendée. 3000 km à la rame, c'est le défi que s'est lancé Charles Edrich, un nouveau challenge, loin d'être le premier pour cet aventurier. À 58 ans, il a déjà plusieurs records et premières mondiales à son actif. Cette fois, il a décidé de faire un tour de France à la rame. Parti de Paris, il a déjà effectué plus de la moitié de son parcours. Après avoir descendu le Rhône puis la Garonne, il rame désormais dans l'Atlantique. Et avant de prendre la direction de l'estuaire de la Vilaine, Charles Edrich a fait étape aux Sables-d'Olonne. Élodie Pépin l'a rencontré. C'est un aventurier qui ne recule devant pratiquement rien. À 58 ans, Charles Edrich a gravi l'Everest, parcouru le désert de l'Atacama à pied ou encore traversé l'océan Atlantique à la rame. Son dernier défi, faire le tour de France à la force des bras à bord du Rameur des Glaces, un bateau avec lequel il avait parcouru 6000 km sur l'océan Arctique. Le bateau, comme on peut le voir, je ne l'ai pas vraiment préparé spécifiquement pour ce Tour de France. La seule chose que j'ai faite, c'est de boucher un trou dans la coque que j'avais donné avec un coup de fusil qui était parti. Parce que je suis armé, pas là, mais sur le passage nord-ouest, pour les ours et pour les morses. Parti le 20 mai de Paris pour son Tour de France, Charles Edrich était ce jeudi en escale aux Sables-d'Olonne. Une ville qu'il connaît bien, puisqu'en 2004, il avait pris le départ du Vendée Globe hors course en pirate. J'avais pas d'assurance, je suis parti avec un mandat d'arrêt international. Donc les conditions étaient dures. Alors ceci dit, résultat des courses, dans mon cas, j'ai jamais été si prudent de ma vie, parce que j'avais tellement peur d'un souci technique dans le Grand Sud que j'y suis allé calmement. Le défi sportif, l'aventure et la nature, voilà ce qui pousse Charles Edrich toujours plus loin. Après son arrivée prévue le 20 octobre à Paris, l'aventurier a encore de nombreux projets, notamment en voile. Son rêve, faire un tour du monde contre les vents dominants en multicoque solo. Avant de nous quitter, un mot de la météo prévue pour ce jeudi. Après le passage de nuages en début de matinée, quelques gouttes de pluie possibles.
Le soleil s'imposera à nouveau, les températures vont baisser, on perdra 4 à 8 degrés avec 22 à 24 pour les maxis, 16 à 18 degrés au lever du jour. Fanny Poirier vous en dit plus dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.